Monsieur Guénolé. Alors, Monsieur Guénolé est un gaucho, un gros gaucho, qui déteste la nation française, et sa culture, et ses traditions, et son peuple historique. Et comme tout bon gaucho, son projet, c'est niquer la France. Guénolé voit le monde à travers son prisme idéologique, uniquement, froidement. Et c'est le cas concernant l'islam. Il se trouve que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Islamopsychose, qui est consacré à la diabolisation des Français de confession musulmane. Qui diabolise les musulmans en France? Quels médias? Là, certains vont parler de CNews et quelques rares médias. Mais est-ce que ces médias diabolisent vraiment les musulmans? Ça reste à prouver. À propos de diabolisation, qui est véritablement diabolisé en France? Ce sont les patriotes, ceux qui veulent sauver leur pays. C'est ces gens-là qu'on diabolise. Majoritairement donc des blancs. On dit d'eux que ce sont des fachos, des extrêmes droites, des nazis, des racistes, des xénophobes, des islamophobes, des homophobes, des sexistes, des misogynes, des gens haineux, intolérants, ignorants, stupides, des beaufs. Bref, la liste est trop longue. En résumé, le camp du mal. Parce que eux, en fait, c'est le camp du bien. Ouais. Comme tout bon gaucho, les mecs veulent censurer tous ceux qui pensent pas comme eux. Supprimer la liberté d'expression. Ils s'attaquent à nos libertés fondamentales et osent se présenter comme le camp du bien. Bah voyons. Et dedans, j'ai un chapitre entier dans lequel je fais le point sur les principaux arguments contre l'islam sur le fond. Comme on va le voir, les arguments qu'il dit être contre l'islam dont il parle, en fait c'est l'islam. C'est les textes islamiques, Coran et Hadith. Je vous prends un exemple, le port du voile. Le port du voile est-il oui ou non une obligation, Oui. un devoir des femmes musulmanes? Moi, je vous affirme, avec des arguments théologiques à l'appui, que c'est faux. Que ce n'est pas une obligation. Comme dans toute chose, il y a les fantasmes des gauchos ou des musulmans bisounours, comme Idriss Aberkan, et la réalité. Sur la question de est-ce que l'islam impose le voile, je fais partie des gens qui considèrent absolument pas. Quand on lit les passages précis du Coran, le terme qui est utilisé était utilisé pour quelque chose qui était utilisé sur le corps à l'époque. Et les archéologues le savent. On parle d'un vêtement. Le terme qui est utilisé dans le Coran est un terme qui représente un vêtement mis sur la poitrine. Donc, alors en plus de ça, dans le contexte, c'est précisément pour les femmes du prophète. Tes arguments, ils ne sont pas pertinents du tout. Par exemple, tu vas utiliser un verset, tu vas dire qu'il y a un verset où Allah Azza wa Jal oblige dans le Coran aux femmes du prophète, alors que dans le même verset, il dit les femmes des croyants. Et dans Surat An-Nur, c'est encore plus clair. Là, Allah Azza wa Jal ordonne au prophète de dire aux croyantes. Donc ce n'est pas simplement les femmes du prophète, mais c'est les croyantes de manière générale. Pourquoi on parle de rabattre le voile? Une fois qu'elle le mettait sur le cheveu, le foulard était rabattu en arrière. Donc Dieu ordonne aux femmes de rabattre cela sur leur poitrine. Donc si tu prends tous les versets pris dans leur contexte, ensuite les hadiths, les paroles du prophète qui détaillent davantage, tu comprends que le hijab, bien sûr que si, c'est une obligation. Ça englobe les cheveux, ça englobe tout ce que les juristes, les spécialistes depuis 14 siècles sont tous unanimes dessus. Il y a un pays d'Asie centrale qui est majoritairement musulman et qui vient d'interdire le port du voile, vous êtes au courant? En Asie centrale. Le Tadjikistan, pays d'Asie centrale, effectivement, dont le gouvernement n'est pas islamique, loin de là. Il s'agit plutôt d'une dictature laïque, en guerre contre le djihadisme et tout parti politique aux revendications islamiques. Alors, le port du voile y est-il interdit? Non, c'est faux. Seuls les vêtements islamiques de couleur noire sont interdits, ainsi que ceux qui couvrent le visage. Des vêtements considérés comme appartenant à des cultures étrangères, type burqa, niqab, jelbeb, etc. Mais le port du foulard islamique en soi n'est pas interdit, comme le montrent ces images tournées sur place. J'ai l'impression que ce que vous appelez et ce qu'on appelle généralement islam politique, c'est en fait une forme précise d'islamisme qui est le wahhabisme. Non, pas Alors, seulement. vous pensez peut-être à d'autres cas de figure. Les frères musulmans, surtout. Les frères musulmans, oui, vous avez raison. Ouais. On peut inclure ça dans l'islamisme, tout à fait. C'est pas les mêmes, on est d'accord. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres courants qui existent dans l'islam, qui sont largement majoritaires dans l'islam et qui ne sont pas islamistes. Ce que je veux dire par là, c'est que l'islam, en tant que communauté humaine, n'est pas un monochrome de Malevich. Bien sûr qu'il y a différents courants en islam. Tout le monde sait ça. La question, c'est de savoir si en islam, intrinsèquement, il y a le djihadisme, il y a la conquête islamique, il y a tout ce qu'on en dit. Est-ce que l'islam agrée ce que fait Daesh, ce que fait Al-Qaïda, etc. Ce que Daesh fait, ce que Daesh a fait, les amis, il faut avoir le courage de le dire. Tout ça, c'est dans le droit musulman.
Et celui qui n'assume pas cela, pour moi, est malhonnête. Et il suffit de le regarder. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce que Daesh fait, je vous dirai dans quel chapitre c'est écrit. Tout. Il n'y a pas une seule action que Daesh commet qui n'est pas dans le droit musulman. Si tu retournes dans le droit musulman, tu vas trouver qu'il y a quasi unanimité sur le fait que celui qui insulte le prophète doit être tué. Donc ne nous racontons pas de salade. Tu vois, Guénolé, il faut que tu arrêtes de raconter des salades. Sors de ton déni. Ouvre les yeux sur le monde tel qu'il est. Accepte la réalité. Apprends à vivre avec. Et pour comprendre ce qu'est vraiment l'islam, n'hésite pas à te procurer mon livre, Le côté obscur de l'islam. La critique de l'islam sous sa forme actuelle par un musulman protestant. À télécharger gratuitement au format PDF sur mon site vosser.fr. Bientôt disponible à la vente au format livre de poche. Toujours sur mon site. Les liens sont dans la description. À bientôt si Dieu veut. Elle voudrait s'envoler comme font les hirondelles, traverser le ciel, les cheveux au cas.